Alors, Max Boublil, que devient-il en 2025? On le connaît bien sûr, mais son actualité est plus bouillonnante que jamais. Allez, on plonge ensemble dans une année qui est en train de complètement redéfinir sa carrière. On l'a tous connu sur le web avec ses chansons, puis au cinéma dans plein de comédies, mais en fait sa carrière a pris des virages assez surprenants. Et 2025, c'est vraiment l'année de toutes les audaces pour lui. 2025, c'est une année charnière, vraiment. Dès le mois de février, il est partout, à la fois sur scène et sur Netflix. Et puis en septembre, hop, il se lance dans un projet de théâtre super ambitieux. Analysons un peu ce programme, qui est pour le moins bien rempli. Mais bon, avant de décortiquer 2025, un petit retour en arrière s'impose juste pour se remettre dans le contexte. Parce que pour comprendre où il va, c'est toujours bien de se souvenir d'où il vient, de ce mélange unique de rire, de musique et de cinéma qui a fait son succès. Sa carrière s'est vraiment construite sur une dualité assez fascinante. D'un côté, il y a le phénomène viral de ses chansons sur le web, on s'en souvient tous, et de l'autre, le succès populaire de films comme Les Gamins. Il a toujours su jongler entre la solitude de la scène, seul avec son micro, et l'énergie d'un tournage de film en équipe. Allez, on passe maintenant au cœur du sujet, 2025, l'année où il explore de nouvelles facettes de son talent en menant de front plusieurs projets très différents. Et là, c'est assez fou. En l'espace de 2 jours seulement, il est à l'affiche d'un film sur Netflix, Play, et sur la scène du théâtre de Gagny pour son nouveau spectacle. Cette omniprésence, c'est vraiment la marque de fabrique de son année 2025. Et c'est lui-même qui le dit, il annonce un spectacle beaucoup plus personnel, un vrai tournant. Il ne cherche plus seulement à faire rire, mais à partager des choses plus intimes de sa vie, comme son rôle de père ou la longévité de son couple. Mais 2025 est loin, très loin d'être terminé. Après son one-man show, il se lance dans un projet collectif et d'envergure, une pièce de théâtre très attendue dans une salle parisienne mythique. Là, tout dans ce projet respire le prestige, le théâtre de la Michaudière, excusez du peu, un texte signé Laurent Ruquier et un face-à-face sur scène avec le grand François Berléand. C'est clairement une étape majeure dans sa carrière au théâtre. Le concept de la pièce est particulièrement malin. C'est une pièce qui parle du théâtre, une sorte de mise en abîme qui joue sur le choc des générations entre lui et Berléand. Ça brouille les frontières entre ce qui se passe sur scène et en coulisses. Avec une telle affiche, on pourrait s'attendre à un succès unanime, un carton plein. Pourtant, l'accueil du public et de la critique a été, pour le moins, partagé. D'un côté, on trouve des critiques dithyrambiques, comme celle-ci. On salue la finesse de l'écriture, le jeu des acteurs, l'originalité, bref, une partie du public semble avoir été totalement conquise. Et de l'autre, on a des avis beaucoup plus sévères, qui jugent la pièce sans intérêt et même indigne du lieu. Cette polarisation des réactions montre bien à quel point la proposition a divisé le public. Alors, comment est-ce qu'il gère cette carrière si intense et surtout, comment est-ce qu'il prépare déjà la suite? Quels sont ses prochains coups? Sa philosophie, en fait, elle est assez claire. Il accorde une importance capitale à sa famille, tout en maîtrisant complètement sa communication. Il partage des moments, mais seulement des moments choisis, protégeant ainsi son intimité du tourbillon de la célébrité. Et c'est là tout le paradoxe de sa carrière. D'un côté, on a l'artiste public, plein d'énergie, qu'on connaît tous. Et de l'autre, une vie privée très préservée, qui est le socle de sa stabilité. Cet équilibre, c'est sans doute la clé de sa longévité. Et alors même que 2025 est déjà une année de folie, il se projette déjà vers l'avenir. Et son prochain projet est peut-être bien le plus audacieux de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Ce projet s'appelle Le Mal de Mer. C'est prévu pour la saison 2026-2027. Et le rôle qu'on lui a confié est des plus surprenants. Pour bien saisir l'enjeu de ce choix de carrière, il faut comprendre ce terme de théâtre, le contre-emploi. C'est quand un metteur en scène confie à un acteur un rôle qui est à l'opposé de son image publique. C'est un pari risqué, mais c'est aussi une formidable preuve de confiance. Fini l'humoriste facétieux. Là, il va incarner Moïse, un psychanalyste décrit comme fragile et appliqué. C'est un rôle tout en nuances, en sensibilité, à 1000 lieues de ce qu'on attend de lui, un vrai défi d'acteur. Franchement, de ses débuts sur le web à son futur rôle dramatique, son parcours est une réinvention permanente. Après la comédie, et bientôt le drame, quelle pourra bien être la prochaine étape? Une chose est sûre, Max Boublil n'a pas fini de nous surprendre.